Chers frères et sœurs, l'évangile d'aujourd'hui peut paraître un peu violent, mais je vais essayer de vous montrer que c'est au contraire une très bonne nouvelle. Dieu est bon, Dieu ne punit pas. Dieu n'a pas d'animosité contre vous. Au contraire, il vous donne le temps dont vous avez besoin pour vous convertir. Je vous propose comme titre de cette homélie « Le temps de la miséricorde ». Donc, je vous propose d'abord de regarder un tout petit peu de notre parcours depuis le début du carême. Donc, le mercredi des cendres, je vous avais annoncé le programme. Le carême est un temps de grâce où Dieu veut nous donner des choses particulières. Ce n'est pas d'abord le temps de se préparer aux Jeux Olympiques en faisant des tas d'efforts, mais c'est d'accueillir la grâce de Dieu. Ensuite, le premier dimanche du carême, le Père Hugues vous a parlé des tentations. Le carême est ce temps où on se trouve en face de nos tentations, en face du projet que le diable peut avoir pour nous, qui est de nous séparer de Dieu. Et le deuxième dimanche, le Père Hugues vous a invité à la prière. La prière comme une école du renoncement à maîtriser les choses. Donc la prière est clairement la base de notre vie avec Dieu. Nous en sommes au troisième dimanche, et Dieu nous présente aujourd'hui sa miséricorde. Alors vous avez vu que c'est de manière un peu voilée, mais très clairement, Jésus nous montre combien il est miséricordieux avec vous, avec nous. Donc je vous propose de balayer trois axes. Tout d'abord, de voir une conversion importante que nous avons à vivre, chacun, qui est de croire que Dieu est bon, vraiment bon, infiniment bon. Puis ensuite, nous verrons comment il exerce sa miséricorde et ensuite comment nous pouvons accueillir cette miséricorde. Alors, première partie, la première conversion à vivre, croire que Dieu est bon. Alors, l'épisode que les gens racontent à Jésus est assez terrible. C'est Pilate qui a fait massacrer des Juifs qui étaient en train de faire des sacrifices dans le temple. C'est quelque chose d'absolument injuste, terrible. Pourquoi les gens racontent-ils cet épisode à Jésus? Parce que derrière, il y a la question, est-ce qu'ils l'ont mérité? Est-ce que c'est une punition divine? Est-ce que c'est parce qu'ils sont pécheurs? Eh bien, Jésus, pour répondre, rapporte un autre épisode, qui est la chute de la tour de Siloé. Donc, une tour qui tombe et qui tue des gens. Voilà, comme une grue qui tombe avec le vent et puis qui va aussi tuer des personnes, ou tellement de choses que nous connaissons, nous aussi, dans notre vie. Vous voyez que ce que Jésus ramène comme histoire fait résonner quelque chose en nous. Nous avons rapidement cette première réponse, ou cette première question plutôt, est-ce que Dieu l'a voulu? Est-ce que ceux qui sont morts ont été punis de quelque chose? Puis on peut penser aux familles de ces gens qui ont été tués là, de manière malheureuse, mais qu'est-ce que Dieu a voulu? Est-ce que finalement Dieu est bon parce qu'il a permis cela? Vous avez tous ces questions-là. Au moins une petite étincelle de cette question-là, même si ensuite avec notre raison on dit bah non, c'est pas possible, tout ça. Mais vous voyez, nous avons cette question au fond du cœur. Est-ce que Dieu peut vouloir notre mal? Évidemment que non. Mais vous voyez combien notre foi est fragile. Jésus va répondre à cette question. Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous le dis, pas du tout. En fait, ceux qui sont morts par la chute de la tour, ceux qui sont morts par la violence d'un homme, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça s'est passé, tout simplement. Et malheureusement. Et vous voyez que Dieu n'est pas impliqué là-dedans et Dieu ne l'a pas voulu. Et cela est extrêmement important. Et nous avons tous à vivre une conversion sur ce point-là. Dieu est immensément bon et il ne voudra jamais de mal. Celui qui nous met un doute dans le cœur à ce sujet, c'est le diable qui veut nous séparer de Dieu. Vous irez réécouter ou lire l'homélie du Père Hugues la semaine dernière. Moi, je vous propose de décider cela pour le reste de votre vie, de vous dire, je crois que Dieu est infiniment bon.
même si je ne comprends pas tout ce qu'il se passe, je crois que Dieu est infiniment bon. Derrière, c'est la question de Dieu notre Père, de l'image du Père des cieux qui est en jeu. Est-ce que je me méfie de mon Père des cieux ou est-ce que j'accueille ce qu'il veut me donner, vous voyez? Mais nous avons une vraie décision à prendre. Est-ce que vraiment j'affirme que Dieu est bon pour moi? Premier élément. Deuxième élément, une fois que nous avons vu que Dieu est bon, nous allons regarder cette question du temps, qui est une miséricorde. Jésus, en fait, il n'a pas fini sa réponse. Et il nous apporte un deuxième élément. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Ce qui est fort sympathique. Et en plus, il le répète une deuxième fois. Est-ce que cela veut dire que si on ne change pas de vie et qu'on ne se convertit pas, on va tous mourir, tués par Pilate ou écrasés par une tour? Évidemment que non. Dieu est bon. Ce que Jésus veut nous dire, c'est qu'on ne connaît pas le jour et l'heure de la fin de notre vie. Et nous avons tous des exemples dans nos familles, dans nos proches, ou de quelqu'un sa vie s'arrête à un moment de manière accidentelle, ou voilà. Nous ne connaissons pas le jour de notre mort. C'est donc maintenant, et c'est ça que nous dit Jésus aujourd'hui, c'est donc maintenant que notre vie doit changer pour que l'on soit plus proche de Dieu, que notre vie puisse mieux correspondre à ce qu'il nous demande, vous voyez. Donc il ne s'agit pas là non plus d'une punition de Dieu, mais d'une miséricorde que Dieu nous fait en nous disant, vous avez le temps de vous convertir, mais c'est maintenant. Nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Voilà, Jésus voit plus loin que nous, il voit notre vie éternelle et nous propose de vivre ce temps qu'il nous donne comme un temps de miséricorde où il nous donne le temps de se convertir. Voilà, vous voyez donc ce temps que nous avons, le temps de notre vie, est un temps que Dieu nous donne et qu'il nous donne pour qu'on puisse avoir le temps, justement, de se rapprocher de lui, de le choisir profondément, de conformer notre vie à ce qu'il nous propose. Jésus continue en prenant la parabole du figuier. Qu'est-ce que le propriétaire reproche au figuier? C'est d'épuiser le sol en ne produisant pas de fruits. D'épuiser ce dans quoi il baigne, ce sur quoi il est installé, sans produire de fruits. Eh bien, vous voyez que ce dans quoi nous sommes d'abord installés, c'est le temps. Avant d'être dans un lieu géographique, nous sommes dans le temps, dans un temps qui nous est donné. Est-ce que nous épuisons ce temps sans rien produire, ou est-ce que nous utilisons ce temps pour participer à l'œuvre de Dieu? Personnellement, moi j'ai souvent l'impression que le temps me manque, que j'ai plein de trucs à faire, que j'ai pas assez de temps. Eh bien, il y a une phrase qui m'a beaucoup aidé pour avancer sur ce point-là, même si ce n'est pas encore terminé, je vous garantis. Cette phrase, c'est « Dieu me donne exactement le temps dont j'ai besoin pour faire ce qu'il me demande. » Dieu me donne exactement le temps dont j'ai besoin pour faire ce qu'il me demande. Donc, si je manque de temps, c'est que je fais des choses que le Seigneur ne m'a pas demandées. À la fois, ça me rassure, et en même temps, je vois que j'ai encore du travail. Mais vous voyez que c'est un critère qui m'aide en tout cas, et qui peut vous aider. Et je vous propose de pouvoir prendre cette phrase à votre compte. Dieu vous donne le temps dont vous avez besoin, exactement ce temps-là, pour faire ce qu'il vous propose de faire, tout simplement. Voilà cette grande miséricorde de Dieu qui nous donne ce temps sans compter pour que nous puissions nous correspondre à ce qu'il veut, pour que nous puissions œuvrer avec lui, coopérer avec lui. Il se trouve que nous sommes en plus dans l'année de la miséricorde, qui est un temps qui est bien défini. Eh bien, je vous propose d'en profiter. C'est un temps dans lequel Dieu veut se donner à vous, à chacun de vous. C'est un temps, c'est-à-dire que c'est le temps de votre vie. Ce sont les 5 minutes qui sont là, les 2 minutes qui sont ici, ou l'heure dans laquelle je ne sais pas quoi faire. Dieu a donné ce temps pour sa miséricorde. Troisième point, comment peut-être ancrer cela dans notre propre vie?
Je vais rentrer dans les choses plus concrètes. Nous avons vu que le temps est un moyen de vivre de la miséricorde de Dieu. Il s'agit de voir comment. Ce temps appartient à Dieu, en fait. C'est Dieu qui nous a créés, c'est Dieu qui a créé le temps. Il nous le donne avec miséricorde. Peut-être que nous pouvons lui rendre. Et peut-être que nous pouvons lui rendre en portant des fruits. Donc je vous donne quelques pistes. Premier élément dont on n'arrête pas de vous rabâcher les oreilles, et c'est pas fini, c'est la prière. La prière est le moyen par excellence de rendre à Dieu ce temps qu'il nous a donné. Ce n'est pas du temps perdu, la prière, c'est du temps gagné à long terme. À court terme, on a l'impression que c'est du temps perdu. Mais c'est du temps qui est gagné, parce que c'est du temps qui appartient à Dieu et que l'on rend à Dieu. Rappelez-vous, Dieu vous donne exactement le temps dont vous avez besoin pour faire ce qu'il vous demande. Eh bien, je suis sûr que dans ce temps qu'il vous donne, il a prévu le temps de la prière. C'est sûr. Donc, eh bien, il s'agit de pouvoir mettre cela à l'œuvre et de pouvoir lui donner ce temps-là. Ce n'est pas du temps qui sera perdu ailleurs, c'est prévu dans l'organigramme. Alors, ne vous tracassez pas trop de la manière de remplir votre temps de prière. C'est pas très grave. Déjà, le fait de donner du temps à Dieu et rien qu'à Dieu, c'est une belle prière. Pour le contenu, on verra ça plus tard. Mais vous voyez, c'est très simple la prière. Déjà, donner un morceau de temps à Dieu, c'est un beau cadeau. Si vraiment vous ne savez pas quoi faire pendant le temps de prière, vous pouvez reprendre le psaume d'aujourd'hui, le psaume 102, qui est un psaume d'action de grâce. Bénis le Seigneur, mon âme, bénis son nom très saint, ô mon être. Il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Voilà un bon moyen de se persuader que Dieu est bon. Ça, c'est le premier moyen, qui est le moyen fondamental, qui est la prière. Je vous donne deux autres éléments, qui sont plus factuels peut-être. Le premier, sur le temps que l'on peut donner ou rendre à Dieu, c'est la question d'Internet. Ah, on en a déjà parlé aussi. Alors, je me suis un peu renseigné. En 2015, les Français ont passé en moyenne 1h30 par jour sur les réseaux sociaux. Vu que un certain nombre d'entre vous ne savent pas ce que sont les réseaux sociaux et donc n'y sont pas, ça veut dire que les autres ont passé encore plus de temps. Voilà du temps qui est perdu. J'en vois qui rient. Bon, les réseaux sociaux peuvent servir. Personnellement, je m'en sers un peu pour la communication de la paroisse. Mais vous serez d'accord avec moi pour dire qu'une bonne partie de ce temps est du temps qui est perdu. Donc un bon moyen de rendre le temps qui appartient à Dieu, c'est peut-être de modérer nos ardeurs à cliquer un peu partout et de passer moins de temps sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Vous voyez que c'est un moyen très simple et en même temps un peu compliqué, quand les habitudes sont prises. Un moyen très simple pour rendre du temps à Dieu et lui donner le moyen d'agir dans nos vies. Troisième point, troisième élément, les discussions de couloir. On passe du temps à discuter et à parler des autres. Et très souvent, ça tourne à la critique. Ça, c'est une plaie dans les entreprises, dans toutes les relations sociales, de critiquer. La critique, c'est comme un virus. Il y en a un qui commence à critiquer, il y a un autre qui arrive et qui continue, et puis moi, je sens que je n'ai pas le courage de m'opposer à ça, et puis finalement, je critique aussi. Vous voyez, la critique est un vrai virus qui prend du temps, qui blesse ceux qui critiquent, et qui blesse ceux qui sont critiqués. Eh bien, je vous propose de stopper cette activité pendant le carême. Je vous propose ici de ne pas recommencer après. Ce temps que vous allez gagner à ne pas critiquer est du temps gagné pour se convertir. C'est très simple pour le coup. Voilà. La critique, c'est un bon moyen d'exercice en fait. Je conclus. Je vous propose donc aujourd'hui une double conversion. La première, c'est de décider dans votre cœur, une fois pour toutes, que Dieu est bon, infiniment bon. C'est-à-dire que vous n'avez pas à vous en méfier. Jamais.
Si vous avez des difficultés par rapport à cela, et ça peut arriver en fonction de ce qu'on a vécu, eh bien, il y a des frères et sœurs qui sont disponibles à la fin de la messe pour prier pour vous. N'hésitez pas à aller les voir. Ne restez pas avec cette idée ou cette ombre dans le cœur que Dieu peut-être n'est pas bon. Demandez à ce qu'on prie pour vous. Je vous garantis que là, Dieu, il vous montrera qu'il est bon, à travers des frères. La deuxième conversion concerne notre relation au temps. Ce temps est une grâce que Dieu nous fait, puisque Dieu est bon. Dieu vous donne exactement le temps dont vous avez besoin pour faire ce qu'il vous demande. Est-ce que vous allez arriver à vous en persuader ? Donc, je vous propose donc comme exercice ces 3 éléments que je vous ai donnés. Donner du temps à Dieu dans la prière, du temps uniquement à lui. Ne rien faire d'autre pendant ce temps-là. Deuxième élément, être attentif au temps passé sur les réseaux sociaux. Et 3e élément, éviter les discussions néfastes, virales. Voilà un bon moyen, tout simplement, de rendre ce temps à Dieu et d'accueillir ce temps qu'il nous donne comme une grâce pour que nous puissions nous rapprocher de lui. Dieu est infiniment bon, il est riche en miséricorde. Le temps que nous avons fait partie des dons qu'il nous fait, eh bien dans cette messe, prions les uns pour les autres, afin qu'il nous donne la force de faire fructifier ce don selon sa volonté. Amen.